Les femmes cachent 10 faiblesses profondes qu'elles ne confesseront jamais. Ce sont des vérités qu'elles n'admettent pas, mais qui déterminent qui elles choisissent et qui elles rejettent. Bien que la majorité des hommes croient que tout se résume à l'argent ou à l'apparence, la réalité est bien plus complexe. Alors, si ce type de contenu te plaît, n'hésite pas à aimer cette vidéo. Et passons à l'essentiel. Écoute, je vais être brutalement honnête avec toi. Pendant des années, les hommes ont joué un jeu complètement erroné. Ils ont dépensé de l'argent en fleurs, payé des dîners coûteux, envoyé des messages désespérés à 3 heures du matin, croyant que c'était ce qui fonctionnait. Mais voici la vérité douloureuse. Pendant que tu dépenses ta paix pour l'impressionner, il y a un homme qui ne la recherche même pas. Et elle ne peut pas s'empêcher de penser à lui. Pourquoi cela se produit-il? Parce que les femmes réagissent à 3 faiblesses psychologiques fondamentales que la société leur a appris à nier, mais qui régissent chaque décision qu'elles prennent. Et non, je ne parle pas de manipulation bon marché. Je parle de comprendre la nature humaine telle qu'elle est réellement. La première faiblesse fondamentale est leur besoin désespéré de stabilité émotionnelle masculine. Écoute bien. Une femme peut avoir son propre argent, sa carrière, son indépendance totale. Mais quand elle rentre chez elle après une journée terrible et que tu te laisses abattre parce qu'elle est de mauvaise humeur, quelque chose se casse en elle. Ce n'est pas qu'elle ait besoin que tu la sauves. Elle a besoin de sentir que, peu importe le chaos dans son monde, tu restes comme un roc. Cette énergie masculine constante, cette sérénité qui ne fléchit pas quand elle s'emporte, est plus précieuse que n'importe quel cadeau coûteux. Car dans ces moments-là, elle ne cherche pas de solution. Elle teste si tu es assez solide pour être son ancre émotionnelle. Et quand tu lui demandes d'une voix calme ce dont elle a besoin maintenant, de l'espace ou un câlin, sans te défendre ni l'attaquer, quelque chose en elle se dérobe complètement. La deuxième faiblesse brutale. Elle s'obsède pour ce qu'elle ne peut pas avoir complètement. Voici ce que aucun expert en rencontre ne te dira. Les femmes poursuivent ce qui leur échappe. Ce n'est pas un jeu de difficulté comme le font les adolescents. C'est comprendre que la valeur augmente lorsque la rareté est authentique. Quand tu réponds immédiatement à ses messages, quand tu annules tes plans pour elle, quand tu es constamment à l'affût de son attention, tu deviens prévisible. Et ce qui est prévisible est ennuyeux. Mais quand elle t'écrit « Que fais-tu ce soir ?» et que tu attends 1 heure avant de répondre de manière neutre, en disant que tu termines quelques trucs ici, que se passe-t-il? Tu crées quelque chose de puissant, la curiosité. Tu ne sais pas où tu es, avec qui, ce qui est plus important qu'elle. Et cette incertitude la maintient en train de penser à toi. La troisième faiblesse qui les désarme. Une voix profonde avec une réelle présence. Il ne s'agit pas de crier ou de faire du théâtre. Il s'agit d'occuper ton espace avec une certitude silencieuse. Un homme avec une véritable présence ne bouge pas nerveusement. Il ne parle pas rapidement par anxiété. Il regarde dans les yeux. Il marche comme s'il était le propriétaire de l'endroit où il se trouve. Cette sécurité tranquille communique le leadership sans dire un mot. Ta voix profonde et calme dit à son cerveau primitif « Cet homme peut me protéger et me guider ». Tu n'as pas besoin d'être le plus grand ou le plus fort. Tu dois te déplacer dans le monde comme si tu savais exactement qui tu es et où tu vas. Maintenant, si cela a du sens pour toi et que tu veux connaître les 7 autres secrets qui vont complètement changer la donne, abonne-toi à la chaîne. Car ce qui vient ensuite va détruire tout ce que tu pensais savoir sur pourquoi certaines femmes quittent l'homme parfait pour quelqu'un qui comprend ses règles non écrites. Comme le disait un certain stratège italien il y a 5 siècles, le véritable pouvoir ne concerne pas l'apparence de la force, mais la compréhension de la nature humaine. Et frère, nous ne faisons qu'effleurer la surface de ce qui motive réellement une femme de l'intérieur. Maintenant que tu comprends ces 3 faiblesses fondamentales, passons à ce qui sépare vraiment les hommes qui attirent de ceux qui suppliquent.
Car frère, il y a une différence abyssale entre être désiré et être une option de commodité. La quatrième faiblesse qui les rend folles. Elles ne peuvent pas résister à un homme qui peut s'éloigner. Écoute cela attentivement. Rien n'éveille plus le désir féminin que la peur réelle de la perte. Quand une femme sent que tu peux calmement prendre du recul au lieu de paniquer, quelque chose de primitif s'active dans son cerveau. Tout à coup, ta valeur se multiplie, car tu montres que tu as de réelles options. Mais attention, je ne parle pas de faire le difficile comme un adolescent. Je parle d'avoir tellement de respect pour toi-même que tu préfères être seul, plutôt que d'accepter des miettes émotionnelles. Quand tu lui dis calmement que tu es ouvert à quelque chose de réel, mais que tu n'as pas peur de t'éloigner si ce n'est pas la bonne chose, tu lui communiques que tu ne la veux pas plus qu'elle ne te veut. La désespérance crie « J'ai besoin de toi plus que tu n'as besoin de moi ». Et frère, cela tue toute attraction instantanément. Les femmes ne veulent pas être ta salvation, elles veulent être une addition précieuse à une vie qui fonctionne déjà. La cinquième faiblesse dévastatrice. Elles se sentent irrésistiblement attirées par des limites claires. Voici quelque chose qui va à l'encontre de tout ce que tu as appris. Les limites n'éloignent pas les femmes de qualité. Les limites attirent comme des aimants celles qui respectent tes standards. Car une femme intelligente sait qu'un homme sans limite est un homme sans colonne vertébrale. Si tu paies toujours toutes les factures, si tu es toujours disponible quand elle claque des doigts, si tu ne dis jamais non à rien, tu deviens quelque chose de pire que rejeté. Tu deviens invisible. Mais quand tu établis calmement que parfois c'est moi qui invite, mais que je crois en l'effort partagé, tu communiques que tu as des standards. Et si elle est contrariée par cela, tu viens de découvrir qu'elle n'était de toute façon pas alignée avec toi. Les limites financières, émotionnelles et de temps ne sont pas des murs. Ce sont des filtres qui séparent les femmes qui te respectent de celles qui veulent juste profiter de toi. La sixième faiblesse qui les désarme complètement. La vulnérabilité depuis la force, pas depuis le besoin. Voici l'équilibre le plus délicat que tu vas apprendre. Les femmes se connectent profondément avec les hommes qui peuvent être vulnérables, mais depuis une position de force, pas de faiblesse. Il y a une énorme différence entre partager ton histoire de croissance et en faire ton thérapeute gratuite. Quand tu lui dis que tu luttais beaucoup avec l'insécurité, mais que tu as appris à ne pas laisser les opinions extérieures contrôler ta vie, tu es vulnérable depuis un lieu de conquête personnelle. Tu lui montres que tu as affronté tes démons et que tu as gagné. Cela l'invite dans ton histoire depuis un lieu d'admiration, pas de pitié. Mais si tu lui racontes tous tes problèmes actuels, en cherchant à ce qu'elle résolve ta vie, tu deviens un fardeau émotionnel. L'objectif est une connexion authentique, pas une thérapie gratuite. Tu veux qu'elle se sente choisie pour connaître ta véritable profondeur, pas obligée de porter ton bagage émotionnel. Regarde, les grands stratèges de l'histoire comprenaient que le véritable pouvoir ne concerne pas la domination des autres, mais la maîtrise de soi d'abord. Et quand une femme voit que tu as cette discipline intérieure, quand elle perçoit que tu n'es pas esclave de tes impulsions ou de tes insécurités, quelque chose change dans la façon dont elle te regarde. Mais attends, car ce qui vient dans les prochains secrets va t'expliquer pourquoi les femmes les plus intelligentes vont constamment te mettre à l'épreuve, et comment ces épreuves sont en réalité ta plus grande opportunité de prouver de quoi tu es réellement fait. Voici la partie que la plupart des hommes ne comprennent pas, et c'est pourquoi ils finissent par perdre des femmes incroyables sans même réaliser ce qui s'est passé. Car frère, lorsque tu maîtrises ces 6 premiers secrets, les femmes vont commencer à se comporter différemment avec toi, et cela inclut te mettre à l'épreuve constamment. La 7e faiblesse qui les consume. Elles ont besoin de tester si tu peux vraiment diriger. Les femmes fortes ne cherchent pas des hommes faibles qui se plient à leurs premiers caprices.
Elles cherchent des hommes capables de maintenir leur position quand les choses deviennent difficiles. C'est pourquoi elles vont te défier, elles vont remettre en question tes décisions, elles vont s'éloigner émotionnellement pour voir si tu paniques ou si tu gardes le cap. Quand elle te dit qu'elle ne sait pas si cela va fonctionner, ou qu'elle a besoin d'espace pour penser, ce n'est pas une invitation à la poursuivre comme un chien désespéré. C'est un test pour voir si tu as suffisamment de personnalité pour respecter son processus sans devenir un paquet de nerfs. La bonne réponse n'est pas de supplier, c'est de rester ferme et de répondre « Je comprends, prends le temps qu'il te faut, je serai ici en train de construire ma vie ». Cette stabilité inébranlable sous pression est ce qui sépare les hommes que les femmes respectent de ceux qui finissent dans la zone d'amis. Car lorsque tu ne te brises pas face à ces tests, tu montres que tu peux diriger quand la vie devient vraiment difficile. La 8e faiblesse dévastatrice. Le rejet élégant les obsède plus que la poursuite. Voici quelque chose qui va changer ta perspective à jamais. La peur du non transforme la plupart des hommes en êtres amers et rancuniers. Mais quand tu acceptes un rejet avec un sourire sincère et que tu avances sans drame, tu communiques quelque chose de puissamment, que tu n'es pas désespéré pour la compagnie. Imagine cette situation. Tu lui proposes un rendez-vous et elle dit qu'elle ne peut pas, qu'elle est trop occupée. L'homme moyen devient défensif ou insiste, mais tu réponds sans problème, passe une excellente semaine, et tu t'en vas avec la même énergie calme avec laquelle tu es arrivé. Sais-tu ce qui se passe dans son esprit? Elle réalise que si tu l'as choisi plus tard, ce sera par un désir authentique, pas par désespoir de compagnie. Et cette réalisation la pousse à reconsidérer complètement ta valeur. Car les hommes qui ne se brisent pas face au rejet sont rares. Et ce qui est rare suscite toujours plus d'intérêt. La 9e faiblesse qui les maintient accrochés. Une profondeur imprévisible sans drame. La transparence totale tue la curiosité. Quand tu racontes toute ton histoire lors du premier rendez-vous, quand tu réponds à chaque question avec des détails, quand tu ne gardes rien à découvrir plus tard, tu élimines le mystère qui alimente l'attraction féminine. Il ne s'agit pas d'être un livre fermé que personne ne peut lire. Il s'agit d'être un livre fascinant, où chaque chapitre se mérite avec le temps et la confiance. Garde tes intentions claires, mais ton histoire personnelle comme quelque chose qu'elle peut découvrir progressivement. Quand tu partages quelque chose de profond, fais-le de manière mesurée. Il y a eu un moment dans ma vie où tout a changé. Je te le raconterai un jour. Et ensuite, change de sujet naturellement. Cette promesse de profondeur future la maintient intriguée, sans la surcharger d'informations personnelles prématurées. L'équilibre parfait est d'être cohérent dans tes valeurs, mais imprévisible dans tes révélations. Qu'elle sache toujours qu'elle peut compter sur toi, mais qu'elle ne sache jamais complètement ce qui va suivre. Les maîtres du pouvoir humain ont toujours compris que l'information est pouvoir, et le pouvoir se gère avec sagesse. On ne donne jamais tout d'un coup. Quand une femme sent qu'elle découvre des couches authentiques de ta personnalité, le processus lui-même devient addictif. Mais voici ce qui est le plus important de tout. Le secret final qui unifie tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. Car il y a une 10e faiblesse qui surpasse toutes les autres. Et quand tu la maîtrises, tu n'auras plus jamais à poursuivre une femme. Nous sommes arrivés au moment de vérité, frère. Tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent t'a préparé à comprendre ce dernier secret qui change les règles du jeu pour toujours. Car lorsque tu maîtrises cette 10e faiblesse, tu n'attires pas seulement des femmes. Tu commandes leur respect d'une manière que tu n'aurais jamais cru possible. La 10e faiblesse suprême. Elles se rendent complètement devant un homme qui maîtrise ses propres impulsions. Écoute-moi bien. Dans un monde où la plupart des hommes sont esclaves de leurs désirs les plus basiques, un homme avec un véritable autocontrôle devient presque mythique. Je ne parle pas de répression. Je parle de discipline consciente, de pouvoir choisir
plutôt que de réagir. Quand une femme voit que tu ne poursuis pas n'importe quelle femme qui passe, que tu n'as pas besoin de validation constante, que tu peux dire non à des plaisirs immédiats parce que tu as des objectifs plus grands, quelque chose de profond se réveille en elle. Car elle se rend compte que si tu te concentres sur elle, c'est par un choix délibéré, pas par une impulsion désespérée. Cette discipline personnelle se manifeste dans tout ce que tu fais, dans la façon dont tu gères ton argent, ton temps, ton attention, ton énergie sexuelle. Les femmes perçoivent intuitivement quand un homme a un réel contrôle sur sa vie par rapport à quand il est contrôlé par ses circonstances. Le véritable pouvoir réside dans le fait de faire de son objectif sa priorité absolue. Voici la transformation complète. Quand tu as une mission qui va au-delà de la simple conquête de femmes, quand tu construis quelque chose de significatif avec ta vie, quand ton bonheur ne dépend pas de l'attention féminine, tu génères un type de magnétisme qui ne peut pas être feint. Les femmes ressentent immédiatement cette différence. Elles peuvent distinguer entre l'homme qui a besoin d'elles pour se sentir complet et celui qui les veut, parce qu'il est déjà complet. Et frère, cette différence est la ligne qui sépare ceux qui suppliquent de ceux qui choisissent. Quand ton énergie est investie dans la construction de ton empire personnel, ta carrière, ta croissance, ton héritage, tu irradies une confiance qui ne nécessite pas de validation externe. Et, paradoxalement, cette indépendance émotionnelle devient le plus puissant des aimants. La synthèse finale, du chasseur désespéré au sélectionneur naturel. Passons en revue la transformation complète. Un homme qui combine stabilité émotionnelle, mystère calibré, présence authentique, capacité à s'éloigner, limites claires, vulnérabilité depuis la force, résistance au test, élégance face au rejet, profondeur graduelle et autodiscipline disciplinée, cesse de poursuivre les femmes. Il commence à les attirer naturellement. Tu n'as plus besoin de script préparé ni de technique bon marché. Tu n'as plus à feindre d'être quelqu'un que tu n'es pas. Tu deviens simplement le type d'homme que les femmes de qualité recherchent instinctivement. Quelqu'un qui peut diriger sans dominer, protéger sans contrôler, aimer sans avoir besoin. Et quand tu trouveras cette femme qui respecte ses principes, qui apprécie ta discipline, qui valorise ton objectif, qui se sent attirée par ta stabilité, tu n'auras pas besoin de la convaincre de quoi que ce soit. Elle voudra faire partie du monde que tu es déjà en train de construire. Les grands penseurs de la Renaissance comprenaient que le pouvoir authentique surgit de la connaissance de soi et de la discipline intérieure. Il ne s'agit pas de manipuler les autres, mais de te maîtriser si complètement que les autres se sentent naturellement attirés par cette énergie centrée. Mais la vraie question est la suivante. Es-tu prêt à faire le travail intérieur nécessaire pour devenir cet homme? Car connaître ses secrets n'est que le premier pas. Les appliquer avec cohérence pendant des mois jusqu'à ce qu'ils deviennent une partie de ta nature. C'est la véritable épreuve. Et voilà, frère. Un homme qui maîtrise ses 10 faiblesses féminines cesse de poursuivre et commence à attirer. Il n'a plus besoin de script ni de trucs bon marché. Il devient le type d'homme que les femmes de qualité recherchent naturellement. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. Dans les commentaires, partage un conseil que tu donnerais à d'autres hommes sur les relations, quelque chose que tu as appris par expérience. Aidons d'autres frères à comprendre ce jeu. Aime si ce contenu t'a servi. Abonne-toi pour d'autres secrets psychologiques et on se voit dans la prochaine vidéo. Tout homme devrait savoir cela. Lorsqu'elle revient après t'avoir quitté, ce n'est pas de l'amour. Pendant que tu célèbres en pensant qu'elle te manquait, la réalité est bien plus froide.
Son plan alternatif a échoué. Machiavel comprenait que les alliés reviennent par convenance, jamais par loyauté. Sais-tu pourquoi tu as perdu ton pouvoir dès qu'elle est partie? Parce que tu ne connaissais pas les 10 règles qui séparent les hommes stratégiques des hommes émotionnels. Si tu ne les maîtrises pas, tu redeviendras sa seconde option. Alors, aime cette vidéo et allons à l'essentiel. Mais d'abord, tu dois comprendre quelque chose qui va te faire mal. Elle n'est pas sortie de ta vie sans un plan de secours déjà établi. Les femmes sautent rarement dans le vide émotionnel. Elles ont toujours un filet de sécurité. Et ce filet vient de s'effondrer. Règle numéro 1. Elle est revenue parce que ses autres options ont échoué de manière retentissante. Pense-y. Combien de fois as-tu vu quelqu'un quitter une situation confortable sans avoir quelque chose de mieux qui l'attendait? Machiavel observait ce schéma en politique. Les alliés changent de camp lorsqu'ils voient une opportunité plus prometteuse, pas par caprice romantique. Ton ex a fait exactement cela. Ce type qui semblait plus excitant s'est révélé être un clown irresponsable. Cette liberté qu'elle désirait tant s'est transformée en ennui absolu. Les aventures qu'elle imaginait se sont transformées en nuits vides, à regarder Netflix seule. Le problème, c'est que tu ne vois pas cela. Tu vois juste son message et ton cœur s'accélère en pensant qu'elle te manquait vraiment. Erreur fatale, mon frère. Son retour n'est pas une lettre d'amour. C'est un rapport d'échec. Quand elle t'a écrit, elle te dit essentiellement « Hé, mon expérience n'a pas fonctionné. Tu es toujours disponible ?» Mais elle emballe cela joliment avec des phrases comme « J'ai pensé à nous » ou « Tu me manques ». Règle numéro 2. Elle regrette le contrôle qu'elle avait sur toi, pas ton amour. Te souviens-tu comment tu courais chaque fois qu'elle avait besoin de toi? Comment tu étais toujours disponible quand elle se sentait en insécurité? Cette dynamique lui donnait une sensation de pouvoir immense. Elle savait qu'elle pouvait compter sur toi comme son rocher émotionnel tout en explorant d'autres options. Voici la partie qui fait mal. Pendant son absence, tu as probablement grandi. Tu as cessé de la suivre sur les réseaux sociaux. Tu as commencé à sortir avec des amis. Tu t'es concentré sur tes objectifs. Inconsciemment, tu lui as enlevé ce pouvoir qu'elle avait sur toi. Et cela l'inquiète profondément. Je vais te raconter quelque chose que j'ai vu récemment. Un ami à moi, appelons-le Carlos, a vécu exactement cela. Son ex est revenu après 4 mois avec le classique « Tu me manques, j'ai fait une erreur ». Carlos, excité, a annulé ses plans, a acheté des fleurs et est essentiellement redevenu le même homme disponible qu'avant. Que s'est-il passé? 2 semaines plus tard, elle est repartie. Pourquoi? Parce qu'elle a confirmé qu'il n'avait rien changé. Il restait prévisible. Contraste cela avec un autre ami qui, lorsque son ex est revenu, a simplement répondu « content d'avoir de tes nouvelles » et a poursuivi sa vie normale. Il n'a pas annulé ses plans, n'a pas changé ses routines et n'a pas donné un accès immédiat à son attention. Quel a été le résultat? Elle a commencé à le poursuivre activement pour la première fois dans la relation. La véritable séduction ne réside pas dans le fait d'être l'homme qui dit toujours oui. Elle se trouve dans le fait d'être l'homme qu'elle doit reconquérir. Si chaque mot de cela résonne en toi, si tu reconnais ces schémas dans ta propre expérience, alors abonne-toi dès maintenant, parce que ce qui va suivre dans les prochaines minutes va remettre en question tout ce que tu pensais savoir sur la reconquête d'une femme. Et crois-moi, tu dois être préparé à ce qui suit. Car si tu penses que reconnaître ces 2 règles est suffisant pour gérer la situation, attends de découvrir l'erreur la plus dangereuse que 90% des hommes commettent dans cette position. Une erreur qui garantit que tu perds à nouveau le contrôle que tu as tant peiné à récupérer. Maintenant que tu sais pourquoi les réponses émotionnelles immédiates échouent, prépare-toi à découvrir l'erreur la plus létale de toutes. Cette erreur ne ruine pas seulement tes chances de reconquête, elle détruit littéralement des mois de croissance personnelle en quelques secondes. Règle numéro 3. Ne fais pas la fête quand elle revient. Son retour est un test, pas une victoire.
Cette adrénaline que tu ressens quand son nom apparaît sur ton téléphone est ton pire ennemi. Ton cerveau interprète son contact comme un « j'ai gagné, elle m'a choisi ». Mais mon frère, ce n'est pas une déclaration d'amour, c'est un examen de personnalité. Et la plupart des hommes échouent spectaculairement. Machiavel avait une règle d'or dans la négociation. Ne jamais montrer de désespoir lorsque l'adversaire fait une offre. Les grands stratèges comprennent que celui qui révèle ses cartes en premier perd automatiquement son avantage. Ton ex fait exactement cela. Elle teste si tu es toujours le même homme anxieux qui a perdu son intérêt au départ. Laisse-moi te raconter ce qui est arrivé à un ami il y a 2 mois. Appelons-le Javier. Son ex de 3 ans lui a écrit après 5 mois. « Salut, comment vas-tu? J'ai beaucoup pensé à nous ces derniers temps. » Javier a immédiatement répondu avec des paragraphes entiers, expliquant comment il avait changé, combien elle lui manquait et lui suppliant une opportunité de discuter. Quel a été le résultat? Elle a laissé son message en vue et n'a pas répondu. Pourquoi? Parce qu'elle a confirmé qu'il était toujours émotionnellement dépendant de sa validation. Il a démontré que 5 mois de prétendue croissance personnelle s'étaient évaporés au moment où elle a claqué des doigts. Contraste cela avec David, un autre ami qui a géré la situation différemment. Quand son ex lui a écrit quelque chose de similaire, il a simplement répondu « Tout va bien de mon côté. Et toi ?» Point. Pas d'émotion, pas de supplication, pas de disponibilité immédiate. Elle a dû écrire 2 messages supplémentaires pour maintenir la conversation. Remarques-tu la différence? Règle numéro 4. Teste ses intentions à travers tes actions, pas à travers tes questions. Voici le mouvement maître qui sépare les hommes stratégiques des hommes émotionnels. Au lieu de la bombarder de questions comme « Pourquoi es-tu revenu ?» ou « Que veux-tu de moi ?» laisse ses actions révéler ses véritables intentions. Si elle est vraiment désolée et veut se reconnecter, elle le prouvera par des efforts constants. Elle initiera des plans concrets, maintiendra des conversations substantielles et montrera un intérêt sincère pour ta vie actuelle. Mais si elle ne fait que tester, si elle reste son soutien émotionnel, ses messages seront vagues, ses engagements peu clairs et son effort minimal. La clé est d'égaliser son énergie, jamais de la surmonter. Si elle envoie des messages courts, tu réponds court. Si elle propose des plans spécifiques, considère d'y participer. Si elle n'envoie que des mèmes ou des likes occasionnels, reconnais qu'elle teste tes limites sans vraiment s'engager. Je vais te donner un exemple parfait de cela. Maria a commencé à envoyer des bonjours à Roberto tous les jours après 3 mois sans contact. Roberto, au lieu de répondre immédiatement ou avec émotion, attendait quelques heures et répondait cordialement mais sans réciprocité. Après 1 semaine, Maria a escaladé en l'invitant à déjeuner. Roberto a accepté, mais a gardé la conversation axée sur le présent, pas sur le passé ou l'avenir de leur relation. Que s'est-il passé? Maria a dû vraiment s'efforcer de gagner son attention parce qu'il ne lui a pas été donné automatiquement. Pour la première fois dans la relation, elle a expérimenté ce que c'est que de poursuivre quelqu'un au lieu d'être poursuivi. La véritable confiance ne se démontre pas en criant que tu as changé. Elle se démontre par un comportement différent quand les mêmes situations se présentent. Et, mon frère, c'est ta chance en or de prouver que tu as vraiment évolué. Mais si tu crois que garder ton calme est tout ce dont tu as besoin, j'ai de mauvaises nouvelles. Car le plus grand danger ne réside pas dans la façon dont tu réponds à son retour. Il réside dans ce qui se passe ensuite. Et ce qui vient ensuite peut transformer même la réponse la plus stratégique en un échec total si tu ne gères pas correctement la phase suivante. Exactement. Le plus grand danger n'est pas dans ta réponse initiale. Il est dans ce qui se passe quand tu commences à te sentir à l'aise avec son retour. C'est ici que la plupart des hommes perdent la guerre après avoir gagné les premières batailles. Règle numéro 5. Ne retourne jamais à la dynamique précédente. C'est une invitation ouverte
à ce que l'histoire se répète. Écoute-moi bien. Le moment le plus traître n'est pas quand elle s'en va, mais quand elle revient, et que tu redeviens inconsciemment le même homme qui a perdu son intérêt la première fois. C'est comme si toute ta croissance personnelle n'était qu'un masque que tu retires dès qu'elle te prête à nouveau attention. Machiavel savait que les dirigeants, qui répétaient les mêmes erreurs du passé, étaient destinés à perdre le pouvoir à nouveau. Dans les relations, c'est exactement la même chose. Si tu reprends les mêmes schémas de messages constants, de disponibilité illimitée et de besoin de validation, tu finiras exactement là où tu as commencé. Je vais te raconter l'histoire la plus douloureuse que j'ai jamais vue. Un ami, appelons-le Alejandro, avait passé 8 mois à se transformer après une rupture dévastatrice. Salle de sport religieusement, nouveau passe-temps, cercle social élargi, confiance renouvelée. Quand son ex est revenu, il a géré les premières rencontres parfaitement. Distant, mais cordial. Intéressé, mais pas désespéré. Mais sais-tu ce qui s'est passé après 3 semaines? Il a commencé à envoyer des « bonjours » à nouveau. Puis il a commencé à lui demander comment s'était passée sa journée. Ensuite, il a commencé à annuler des plans avec des amis pour être disponible quand elle voulait le voir. En 1 mois, il était complètement revenu au schéma précédent. Lui poursuivant, elle reculant. Le résultat était prévisible et brutal. Elle s'est éloignée à nouveau, mais cette fois avec moins de respect pour lui, parce qu'il avait prouvé que son changement était superficiel. Non seulement il a perdu la relation à nouveau, mais il a également perdu sa propre dignité dans le processus. Règle numéro 6. Utilise son retour pour solidifier ton cadre personnel, pas pour la flatter. Voici ce que la plupart ne comprennent pas. Son retour n'est pas une opportunité de la reconquérir. C'est une opportunité de prouver qui tu es devenu réellement. Ton cadre, ce sont tes valeurs, tes routines, tes limites et ton respect de soi. Et c'est le test ultime de la solidité de ton cadre. Un cadre faible plie sous la pression extérieure. Un cadre solide reste ferme, peu importe qui essaie de le changer. Et mon frère, il n'y a pas de pression plus intense que celle de l'ex qui revient en activant tous tes souvenirs émotionnels. Regarde le contraste. Pablo a maintenu exactement les mêmes routines lorsque son ex est revenu. Salle de sport à 6 heures du matin. Travail concentré, sortie avec des amis le vendredi, projet personnel le dimanche. Quand elle voulait le voir, il lui disait « J'ai de la disponibilité mercredi soir, ça te convient ?» Il ne cancelait rien, il ne réorganisait pas sa vie autour de sa convenance. Quel a été le résultat? Pour la première fois dans la relation, elle a dû s'adapter à son emploi du temps. Elle a commencé à lui poser des questions sur ses nouveaux intérêts, à montrer un intérêt sincère pour sa vie et à s'efforcer de gagner du temps de qualité avec lui. La dynamique s'est complètement inversée parce qu'il n'a pas sacrifié sa nouvelle identité pour des nostalgies du passé. Mais je dois te mettre en garde contre quelque chose d'encore plus sournois. Certaines femmes reviennent spécifiquement pour tester si ta transformation est réelle ou juste une façade. Elles viennent avec la mission inconsciente de te ramener à l'homme faible qu'elles connaissaient. Et si tu ne reconnais pas cette dynamique, tu tomberas directement dans le piège. Andrea est revenue vers Fernando après 6 mois, mais elle ne venait pas chercher à se reconnecter. Elle venait confirmer qu'il était toujours émotionnellement dépendant d'elle. Elle a commencé par des critiques subtiles sur ses nouvelles habitudes. Pourquoi vas-tu tant à la salle de sport? J'ai l'impression que tu ne me prêtes plus la même attention. Je m'ennuie quand tu ne m'écris pas toute la journée. Fernando, voulant prouver son amour, a commencé à céder peu à peu. Il a réduit ses séances d'entraînement. Il a recommencé à lui envoyer des messages constamment et a progressivement abandonné les activités qu'il avait renforcées. Devine ce qui s'est passé? Une fois qu'elle a confirmé qu'elle pouvait le manipuler à nouveau, elle a perdu tout intérêt
et s'est éloignée une seconde fois. La leçon brutale est celle-ci. Certaines femmes reviennent non pas pour rester, mais pour confirmer qu'elles ont toujours du pouvoir sur toi. Et si tu laisses ton cadre se fragiliser, tu finiras dans une situation pire qu'avant, car maintenant tu sais exactement ce que tu as perdu en redevenant faible. Tu as vu pourquoi les croyances romantiques te trahissent, pourquoi les réponses émotionnelles te sabotent, et pourquoi revenir aux anciens schémas est un poison pur. Mais maintenant vient ce qui est véritablement puissant. La stratégie ultime qui non seulement protège ta transformation, mais l'utilise comme une arme de séduction irrésistible. Car la décision que tu es sur le point de découvrir ne détermine pas seulement si tu récupères ton pouvoir, elle détermine si tu deviens le type d'homme qu'elle n'oubliera jamais, peu importe combien de fois elle essaie de s'éloigner. Voici la décision qui sépare pour toujours les hommes stratégiques des hommes émotionnels. Ce que tu vas découvrir n'est pas de la manipulation, c'est de l'autorespect appliqué avec précision chirurgicale. Règle numéro 7. Tu décides si tu fermes le chapitre définitivement ou si tu le rouvres sous tes conditions. Le tournant qui change tout. Le vrai pouvoir n'est pas de la faire revenir, mais de choisir consciemment si elle mérite une seconde chance dans ta vie renouvelée. Machiavel comprenait qu'un vrai leader contrôle qui entre dans son royaume et sous quelles conditions. Ta vie est ton royaume, mon frère. Si tu choisis de lui dire adieu définitivement, fais-le sans demi-mesure. Pas de « restons amis » ou peut-être dans le futur. Je te souhaite le meilleur pour ton chemin, mais cette étape est fermée pour moi et c'est tout. Tu la bloques, tu avances et tu honores la leçon apprise. Mais si tu choisis d'explorer une reconnexion, voici les conditions non négociables. Elle doit regagner chaque centimètre de ta confiance. Pas d'accès gratuit à ton énergie émotionnelle. Pas de retour automatique à l'intimité précédente. Tout se reconstruit depuis le début, étape par étape, avec elle, prouvant un véritable changement. Règle numéro 8. Qu'elle recherche la stabilité avec toi, ne la lui donne jamais gratuitement. Voici le mouvement maître. La stabilité se gagne par la loyauté, le respect et la consistance démontrée, pas par des supplications ou une surcompensation. Pendant des mois, tu as construit une vie qui fonctionne sans elle. Cette tranquillité, cette sécurité en toi, cette routine solide, c'est de l'or pur pour une femme qui a navigué dans le chaos émotionnel. Maintiens exactement les mêmes routines qui t'ont renforcé. Salle de sport, travail, projet, amis, objectifs. Qu'elle s'adapte au rythme de ta vie, pas l'inverse. Quand elle verra que tu prospères indépendamment, elle devra s'efforcer de reconquérir ce centre de calme qu'elle avait autrefois garanti. Je vais te montrer à quoi cela ressemble en action. Quand Sofia est revenue vers Ricardo après 4 mois, il n'a absolument rien changé à sa routine. Il continuait à s'entraîner le matin, à travailler sur son entreprise l'après-midi et à sortir avec des amis le week-end. Si elle voulait le voir, elle devait s'adapter au créneau qu'il avait disponible. Le résultat fut fascinant. Pour la première fois, Sofia a commencé à planifier sa semaine autour des moments où Ricardo avait du temps libre. Elle a commencé à lui poser des questions sur ses objectifs, à montrer un intérêt sincère pour ses projets et à s'efforcer d'ajouter de la valeur à sa vie au lieu de simplement la recevoir. Règle numéro 9. Cultive l'incertitude pour raviver l'attraction. La prévisibilité tue la passion, mais l'incertitude contrôlée l'enflamme comme de la poudre à canon. Il ne s'agit pas de jeu d'esprit bon marché, mais de maintenir des éléments de mystère qui éveillent sa curiosité naturelle. Évite de trop partager tes sentiments ou tes projets futurs. Laisse tes actions parler plus fort que tes mots. Quand elle demande « Que sommes-nous maintenant ?» réponds « Nous nous redécouvrons, sans pression. » Quand elle veut définir l'avenir immédiatement, garde le focus sur le présent. Cette tension équilibrée, savoir que tu es là, mais pas entièrement à sa disposition, génère une dynamique magnétique. Elle sait que tu as des options, que ton attention est précieuse et qu'elle doit gagner chaque moment avec toi.
Règle numéro 10. Maîtrise le pouvoir du silence stratégique. Le silence n'est pas de l'hostilité. C'est l'outil le plus puissant pour générer de la réflexion et démontrer de l'autocontrôle. Chaque moment où tu ne réagis pas émotionnellement à ces provocations, chaque fois que tu réponds calmement au lieu de ressentir de l'anxiété, tu renforces ta nouvelle identité. Si elle essaie de créer du drame ou cherche des réactions émotionnelles intenses, ton silence serein l'obligera à faire face à son propre comportement. Si elle s'éloigne parce qu'elle ne peut pas manipuler tes émotions, elle n'a jamais été vraiment engagée. Si elle s'approche avec plus de respect et d'intention, tu as gagné un pouvoir authentique. Regarde le cas d'Andrés. Quand son ex a commencé à lui envoyer des messages contradictoires, affectueux un jour, distantes le lendemain, il a simplement cessé de répondre à l'incohérence. Il ne répondait que lorsqu'elle communiquait avec clarté et respect. En 2 semaines, elle a complètement changé sa manière de communiquer parce qu'elle a réalisé qu'il ne tolérait plus les jeux émotionnels. La transformation complète. Lorsque tu maîtrises ces 10 règles, quelque chose de puissant se produit. Tu cesses d'être un homme qui réagit aux décisions des autres et tu deviens un homme qui prend des décisions depuis sa propre force. Peu importe si elle reste ou s'en va, parce que ta valeur personnelle ne dépend pas de sa validation. Cette mentalité, mon frère, est magnétique. Les femmes ressentent instinctivement quand un homme a atteint cette indépendance émotionnelle et c'est irrésistiblement attirant. Mais surtout, tu as enfin le contrôle de ton propre bonheur. Le pouvoir, la séduction et la confiance ne sont plus des choses que tu cherches chez les autres. Ce sont des qualités que tu irradies naturellement. Et cela, mon ami, c'est ce qui transforme une situation douloureuse en l'opportunité de transformation la plus puissante de ta vie. Lorsque tu atteins ce niveau de maîtrise émotionnelle, tu ne changes pas seulement le résultat de cette situation spécifique, tu transformes fondamentalement la façon dont tu affrontes chaque relation future. Maintenant, tu connais les 10 règles qui transforment les hommes réactifs en hommes stratégiques. Chaque relation future sera différente parce que tu seras différent. Peu importe si elle reste ou s'en va, ta valeur ne dépend plus du choix de quiconque. Ce savoir n'a de pouvoir que si tu l'appliques. Alors, laisse-le dans les commentaires. Quel conseil donnerais-tu à un autre homme qui traverse la même chose? Ton expérience pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui. Si cette vidéo a changé ta perspective, partage-la avec cet ami qui doit cesser d'être la seconde option et abonne-toi à la chaîne. Chaque semaine, nous partageons des stratégies qui renforcent ta mentalité masculine. Souviens-toi, tu n'es pas né pour mendier l'amour, tu es né pour être respecté pour qui tu es.